Monsieur le Président, mes chers collègues, j'adresse, comme vous l'avez fait, mes félicitations les plus sincères à l'ensemble des conseillers départementaux nouvellement élus. La loi, et j'en m'en réjouis, a voulu que nous soyons élus dans le cadre d'une parité parfaite qui, effectivement, consiste en une avancée démocratique manifeste et dont il faut se féliciter. Les Val-de-Marnais se sont exprimés à l'occasion de ce scrutin en déjouant les pronostics sur les résultats relatifs à la participation. De la sorte, ils ont, dans une proportion certes encore trop faible, fait la preuve de leur sensibilité aux appels que nous avons toutes et tous prononcés afin que la mobilisation citoyenne soit la plus large possible. La participation au vote, c'est d'abord un devoir républicain. Et je le dis comme je le pense, et comme certainement vous le pensez aussi, ne pas exercer ce droit, c'est mépriser une liberté chèrement acquise par tous ceux qui, dans l'histoire de notre pays, se sont battus pour elle. C'est aussi s'exposer au piège mortel que l'abstention nous tend, puisque cette abstention renforce à la fois l'extrémisme et appauvrit de façon redoutable la vitalité et la santé de notre vie politique. Au vrai, ces deux effets consistent en une même chose, qui est l'affaiblissement catastrophique des principes de notre démocratie. Aussi, avons-nous eu raison de ne pas nous soumettre, à l'occasion des campagnes que nous avons tous menées, à la morosité ambiante qui veut disqualifier l'action publique et qui prospère même chez ceux qui en ont la charge? Non, il faut s'en féliciter. Dans notre territoire, nous ne nous sommes pas fourvoyés dans le chemin tout tracé de l'autoflagellation par lequel notre action deviendrait illégitime à cause des doutes qu'on fait peser à la fois sur notre représentativité et sur la nature de notre engagement. Aujourd'hui comme hier, nous nous tournons vers nos concitoyens avec modestie et détermination, car c'est notre rôle d'élus locaux voués à la proximité, attachés au quotidien des Val-de-Marnais et persuadés que notre vocation aboutit à défendre les valeurs de la République. Cela dit, nous devons entendre et donner à entendre que nous avons compris le message que les électeurs nous ont adressé. Message de souffrance, conséquence d'une crise sociale qui perdure, message de désespoir devant un chômage qui s'accroît, message de colère en présence d'inégalités sociales qui semblent se renforcer. Assurément, cette situation exige de nous que la politique nationale s'illustre en faveur du pouvoir d'achat, de la transition énergétique qui est à ce jour du pouvoir d'achat le soutien le plus actif. Cette situation exige aussi l'amélioration de l'activité par laquelle les collectivités territoriales et les PME peuvent jouer leur rôle de stabilisateur économique. Mais je m'arrête un instant au sujet de la transition énergétique, car cet enjeu est majeur pour l'avenir de notre société. Et à cette occasion, je n'oublierai jamais que l'implication en faveur de la requalification urbaine, qui s'appelait autrefois amélioration de la qualité de l'habitat, fut le fruit d'une discussion originale au sein de la majorité, par laquelle a été débutée l'action significative du département en matière de logement. Aujourd'hui, cette transition énergétique est l'occasion de nos ambitions et de notre volonté d'innover. C'est à la fois le moyen de contribuer à la qualité de l'environnement, d'améliorer les marges de manœuvre financières des ménages et de nous projeter dans un avenir qui ne peut être soutenable sans la considération de la question climatique. Et pour le reste, après tout, si nous ne nous exonérons pas de nos obligations en matière d'assainissement budgétaire, notamment afin de résorber les conséquences de la gestion politique désastreuse de la crise qui a débuté en 2008 et qui a contribué à l'élévation du niveau des prélèvements obligatoires, dans le même temps, concomitamment, nous ne succombons pas à la doctrine de l'austérité. Nous ne succombons pas, contrairement à ce que certains veulent faire croire, à la rigueur budgétaire. Nous nous étonnons d'ailleurs que le discours de l'austérité puisse être porté par ceux qui y ont le moins intérêt. Ce n'est pas le cas seulement de tous ceux qui ont exprimé un vote en faveur de l'opposition et dont, je crois, le sort eût été bien pire si celle-ci avait présidé, dans la période actuelle, au destin de la France et du département.
Ils n'y ont pas intérêt non plus, tous ceux que nous voulons naturellement protéger. Mais je pense qu'ils n'y ont pas du tout intérêt, tous ceux des opérateurs économiques qui ont la nécessité que l'activité soit soutenue dans ce territoire. Il n'est pas douteux que si nous avions, dans notre département, laissé une part trop importante aux coupes claires qui s'imposent à nous, alors des entreprises et des emplois auraient disparu. Car oui, je crois que notre succès, c'est d'abord celui des forces vives de notre territoire, de celles des entreprises qui nous font confiance, des associations que nous aidons, des collectivités à lesquelles d'écoute nous nous trouvons et de projets communs que nous nouons avec elles. Et surtout, ce succès, c'est celui des personnes qui se sentent protégées par notre action. Oui, c'est à eux que nous pensons en ce jour. À tout cela, nous disons, au moment de la première séance de notre mandature, que nous leur sommes dévoués et que c'est en leur faveur que notre action trouve son ultime finalité. Mais à l'occasion de ce scrutin, il s'est agi aussi de demander au Val-de-Marnais de se prononcer sur la nature des choix que notre Assemblée départementale est amenée à prendre au sujet des enjeux de notre territoire et des politiques publiques qui s'y réalisent. Sur ce plan-là, la chose est nette. Il y a dans le Val-de-Marne un soutien manifeste en faveur des perspectives que notre majorité continuera de défendre avec plus de détermination encore. En particulier, et de la façon la plus évidente, dans notre ligne de mire se trouve le sujet majeur de la question sociale. Il s'agit là de notre capacité à continuer de protéger les Val-de-Marnais à un moment où les conséquences sociales et locales de la crise économique mondiale continuent de s'intensifier. Et parce qu'elle en parlera, avertissons tout de suite l'opposition. Il n'y a pas à tergiverser sur ce sujet. Nous assumons d'autant mieux, au sein de notre majorité, les divergences de nos sensibilités politiques, notamment sur le plan national, que nous faisons bloc dans notre territoire pour protéger et défendre la population qui le compose. Nous, membres du groupe socialiste et républicain, nous n'avons de leçons à recevoir de personne quant à la nature des accords que nous passons avec nos partenaires. La victoire qui est née au second tour de ces élections sur le fondement de notre parfaite union, et je m'empresse de dire que cette union des forces de gauche repose sur une tradition historique, cette victoire de notre union pèse infiniment plus que les accords de façade qui, au premier tour des dites élections, ont réuni différentes sensibilités de droite. Car personne, calmez-vous, c'est pas fini. Car personne ne nous dira le contraire. Depuis longtemps déjà, nous sommes habitués à gauche à avoir dans nos territoires la responsabilité commune des politiques publiques. Depuis longtemps, dans notre Assemblée, comme dans bien d'autres collectivités territoriales de gauche, cette tradition est vive, par laquelle les forces de progrès s'organisent en faveur de l'intérêt général.